Ici, la ville de Tchang, chef-lieu du département de la Ménois, dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette population qui vaque librement à ses occupations dispose d'un hôpital régional annexe. La formation sanitaire de deuxième catégorie, toujours debout après plusieurs mutations, est dotée d'un dispositif qui permet de prendre régulièrement en charge environ 2000 patients par mois. L'hôpital comporte 36 services. L'hôpital est situé sur un axe accidentogène, dont on a des urgences qui tournent beaucoup à cause des accidents de moto, à cause des accidents de la falaise, comme vous pouvez imaginer. On a le service de pédiatrie, c'est une néonatologie, la médecine A, la médecine B, la maternité, le service de chirurgie, un laboratoire multidisciplinaire, radiologie et un haut standing. On a aussi un service bien équipé de la kinésithérapie. Avec plusieurs services pour les soins de qualité, l'hôpital régional annexe de Tchang dispose de 168 lits, 7 couveuses fonctionnelles et un taux de natalité impressionnant. Pour les accouchements, on a en moyenne 120 à 110 accouchements par mois, avec une fréquence moyenne de 35 à 45 césariennes par mois. Vous savez, nous sommes le seul hôpital de référence de la ville de Tchang. Donc on reçoit les femmes enceintes qui n'ont pas pu accoucher dans les hôpitaux de 4e catégorie. C'est pourquoi on a un taux de césarienne qui est un peu légèrement plus élevé. Un service pour nous, c'est un service de pointe chez nous parce que nous avons 2 pédiatres et les 7 pédiatres de la ville de Benoît avec autour de 7 couveuses. C'est un service qui tourne vraiment. La formation sanitaire de 3e catégorie qui associe propreté et ordre ne cesse d'attirer grand monde. Ici, la présence de la faculté de médecine dans la ville de Tchang confère la disponibilité des spécialistes à l'hôpital régional annexe. Et la chance qu'on a eue, qui est une opportunité pour nous, c'est qu'on a la faculté de médecine. Donc avec le doyen et le recteur, ils se sont arrangés que désormais tous les médecins qui enseignent devraient apporter un coup de main à l'hôpital. Mais avant ça, il y avait certains qui sont arrangés, on s'est organisés pour qu'ils consultent ici à l'hôpital. Donc à l'instar du cardiologue qui vient, à l'instar du neurologue qui vient tout le temps, les dermatologues, on a des spécialistes qui viennent tout le temps, mais qui ne viennent pas en continu, quoi. On a un programme bien organisé parce qu'en venant donner le coup, on a toute l'occasion de venir porter un coup de main à l'hôpital. Ce qui est un atout pour nous. C'est même pour ça qu'on est en train de finaliser un bâtiment à l'entrée. Là, vous allez voir, le guest house, pour permettre que ces enseignants qui viennent pour 2-3 jours peuvent dormir à l'hôpital, pour ne pas avoir à loger à l'hôtel. Le patient qui arrive dans cette structure sanitaire pour la première fois est vite orienté au regard des plaques signalétiques érigées au sein de l'hôpital. L'humanisation des soins ne souffre d'aucune contestation à l'hôpital régional annexe de Tchang. Lorsque les malades arrivent, d'emblée on ne demande pas les frais. Donc on accueille juste, on t'installe, on prend tes paramètres. Et si on constate que, parce que certains malades arrivent même sans être accompagnés, on prend totalement la prise en charge. Nous ouvrons le manifold où on dit que nous appelons ça le cahier des dettes. On met toute la prise en charge. Et parfois, certains malades se retrouvent le lendemain. Quand on appelle la famille vient le lendemain, parfois que le malade est déjà debout. C'est quand il peut qu'il perd l'argent. Et vous pouvez vérifier comme vous pouvez. À tout instant, on reçoit tous les gens. Et par chance, on n'a pas beaucoup de dettes. C'est-à-dire quand la personne voit la manière qu'on a pris en charge, dans sa conscience, il vient aussi payer facilement. Le manifeste, c'est même dans 3 grands services d'urgence. Il n'y a pas de gens en bas, il y a des gens en maternité, en pédiatrie, en néonatologie. Donc quand il vient, il n'a pas de moyens, on le prend en charge, mais on enregistre tout ce qu'on a dépensé sur le patient dans ce document pour lequel on lui remet une copie. On remet une copie à la direction, au registre de recettes le matin, pour qu'on le rencontre, pour voir dans quelle mesure il peut payer ses factures. Et ça passe vraiment très bien. Dans cette mouvance, le service d'ophtalmologie, qui fait la fierté de l'hôpital avec un matériel dernier cri, a fièrement été offert par les fils et filles du département de la Ménois, vivant en Allemagne. La plupart des appareils du service d'ophtalmologie de l'hôpital annexe de Tchang sont offerts par la diaspora. Et depuis 2024, ils ont offert beaucoup d'appareils. Et en 2026, ils ont encore ajouté d'autres appareils.
Et en 2024, pendant la campagne, on a opéré près de 11 patients atteints de cataracte. Avec 220 personnels au total et 70 fonctionnaires, l'hôpital régional annexe de Tchang dispose d'un service de néonatologie complet, couplé à la pédiatrie, et regorge aussi d'un service d'urgence associé au bloc opératoire qui enregistre des prouesses. La CSU, la couverture santé universelle, roule comme sur du velours, malgré quelques difficultés. On est en train de voir comment s'améliorer davantage. Et puis je pense que ça passe bien. On a un superviseur qui fait de nous l'un des meilleurs hôpitaux. Vous pouvez vérifier dans les chiffres de la CSU à l'ouest. On a recruté des personnes supplémentaires qui ne font qu'enregistrer. Vous savez que l'enregistrement se passe le plus facilement la nuit. On appelle plus les jeunes personnes qui sont mariées qui ne passent que la nuit à enregistrer les patients. Parce qu'en journée, le site est un peu saturé. Donc les gars commencent à travailler à partir de 20h en montant. La photo de la première dame, érigée sur le mur de la direction de l'hôpital régional annexe de Tchang, démontre à suffire la contribution du CERAC dans l'épanouissement de la formation sanitaire. De ce fait, qui dit merci en redemande. Nous sommes à 220 personnels, 70 fonctionnaires. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il faut le dire, on n'a pas de médecins généralistes fonctionnaires ici à l'hôpital. Hôpital régional 3e catégorie. J'ai 13 généralistes que j'ai recrutés pour travailler. C'est un problème. Ce qui fait que quand soit les efforts qu'on fait pour travailler, la grande partie des recettes est absorbée pour le paiement du personnel en situation précaire. Deuxième problème, vous savez, l'hôpital a été transformé en hôpital régional annexe. Il nous manque des services, on peut dire des services à la hauteur de l'hôpital régional annexe, comme la radiologie, comme le site d'imagerie. Le service de laboratoire donne à voir et à faire au regard du matériel disponible. Les populations victimes des maladies bucco-dentaires trouvent leur compte à l'hôpital régional annexe de Tchang. Donc je pense que à côté de tout ceci, les malades et gardes-malades bénéficient d'un espace cuisine pour faciliter leur nutrition. La cuisine, c'est pour les patients de l'hôpital. À la cuisine, on chauffe leur repas et quand on chauffe leur repas, ils peuvent débourser 100 francs. Ils peuvent garder au frais 2400 francs. Ceux qui vivent loin aussi, ils peuvent aussi faire la cuisine directement ici. Et ça dépend, c'est moyen 500 pour faire un repas.